La nuit tombe sur Doucy. Le village est silencieux, enveloppé d'une obscurité étrange. Emma frissonne, seule dans son chalet. Un message sur son téléphone la sort de sa torpeur. Un numéro inconnu. Un message simple. Attention à Julien. Qui peut bien savoir qu'elle est ici avec Julien? Le mystère s'épaissit. Emma ressent un malaise profond. Quelque chose ne va pas. Elle ne peut s'empêcher de repenser au regard fuyant de Julien, à ses silences inexpliqués. L'angoisse monte en elle. Elle doit parler à quelqu'un. Son regard se pose sur le numéro de Lucas, son ami d'enfance toujours là pour elle. Elle hésite un instant, puis compose le numéro. Un message étrange? À propos de Julien? La voix de Lucas est tendue. Emma lui raconte tout. Le message, ses doutes, l'atmosphère pesante qui règne à Doucy. Lucas l'écoute attentivement, sans l'interrompre. « Je vais faire quelques recherches, dit-il finalement. Ne t'inquiète pas, on va comprendre ce qui se passe. » Mais sa voix ne trahit aucune assurance. Emma raccroche, le cœur battant. Elle fixe la neige qui tombe dehors. La beauté du paysage semble irréelle, en décalage avec l'angoisse qui la ronge. Le doute s'est installé en elle. Le téléphone sonne. C'est Lucas. Sa voix est grave. « J'ai des informations sur Julien, dit-il, des choses troublantes. » Emma retient son souffle. « Il a été impliqué dans une sombre histoire il y a quelques années, poursuit Lucas. Une disparition inexpliquée. Il n'a jamais été inculpé, mais il s'interrompt, laissant planer le doute. Emma est sous le choc. Julien, son amant, impliqué dans une disparition, cela ne peut pas être vrai. Et pourtant, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Ces mensonges, ces regards fuyants, tout prend un sens nouveau. Soudain, des pas dans la neige. Julien est de retour. Emma le fixe, le cœur battant à tout rompre. Il est différent, une lueur menaçante dans les yeux. Elle doit partir, maintenant. Profitant d'un moment d'inattention, elle se précipite dehors. La neige lui fouette le visage. Elle court sans s'arrêter. Entend-elle Julien la poursuivre? Elle ne se retourne pas. La forêt est dense, menaçante. Les arbres défilent, des ombres fantomatiques dans la nuit. Elle trébuche, se relève, continue de courir. Au loin, elle aperçoit des lumières, le village peut-être. Et puis, le silence, un silence glacial, lourd de menaces.